Hello tout le monde, je vous retrouve dans cette petite vidéo créative pour un moment de pâte polymère avec ma fille, avec mon aîné. Je lui avais acheté il y a plusieurs mois un kit de graines créatives avec de la Fimo Kids puisqu'elle voulait faire comme maman. Mais comme j'avais arrêté la pâte polymère, elle l'avait un peu délaissée également après avoir réalisé la bague. Donc elle a décidé de s'y remettre en même temps que moi, le temps d'un après-midi. Et elle s'attaque cette fois-ci au macaron pour pouvoir réaliser le collier de ce kit. Alors j'essaie de la guider le plus simplement possible pour qu'elle arrive à donner la forme qu'elle souhaite. De mon côté, j'ai continué un projet que j'avais commencé il y a 2 ans. Donc il s'agit de petits pots en terre cuite que j'avais trouvé dans un magasin de loisirs créatifs et je m'étais dit que ce serait super sympa de faire des petits légumes pour avoir un mini potager à la maison. Et quand j'ai vu ces pots dans mon tiroir de pâte polymère, j'ai eu envie de reprendre ce projet-là. Donc je commence par remplir mes pots avec de la pâte Burke, une vieille pâte que je n'utilise plus. Et je recouvre avec une fine couche de chocolat pour économiser un maximum de pâte chocolat. Et ensuite je viens texturer à l'aiguille et à la brosse à dents. Tout simplement. Bon, cette vidéo n'est pas là pour vous faire un tuto, mais tout simplement pour vous partager un moment créatif, comme nous en faisons beaucoup à la maison, pour vous donner des idées, pourquoi pas, vous donner envie de créer vous aussi. Donc là, ma grande s'attaque à la ganache qu'il y a au cœur de son macaron. Là, on peut voir qu'elle a déjà fait le premier et elle va s'attaquer au deuxième. C'est amusant de la voir essayer de faire à la perfection. Et finalement, elle a été très satisfaite du résultat. Bon, finalement, ma petite dernière est venue se joindre à nous. Elle voulait aussi faire de la pâte. Elle adore déjà la pâte à modeler. Alors quand elle a vu que ça pouvait se cuire et qu'on pouvait garder les créations après, elle était forcément encore plus enthousiaste. Donc elle m'a aidée à texturer la pâte pour mes pots. Ensuite, j'ai filé un petit coup de main à ma grande pour la barbe à papa. Elle avait un peu de mal, elle faisait un fil un peu trop long, malheureusement, et donc trop fin aussi. On a les quantités de pâte notées sur le mode d'emploi du kit, mais c'est vrai qu'elle l'allongeait trop et il était beaucoup trop fin, donc bien sûr ça débordait du petit bâtonnet. Donc je lui ai montré comment faire le premier avec la longueur à peu près et l'épaisseur à peu près, et je l'ai laissé faire le deuxième. Bon, c'est vrai que moi je sais qu'une barbe à papa en général c'est un peu plus gros vers le milieu et c'est plus fin en haut, plus fin en bas. Mais le but c'est qu'elle apprenne à manipuler avec ses doigts à elle et qu'elle apprenne en fait. Et du coup ma petite voulait absolument de la pâte rose, donc j'ai pris du rose quartz. Comme il y avait des petits morceaux qui scintillaient, elle a tout de suite craqué dessus. Et on y a déposé des petits yeux, nez, bouche, pour faire un petit bonhomme tout simple. Bien sûr, j'ai retiré tous les petits ustensiles en plastique qu'on avait fixés dedans avant le passage au four. Comme ça, on avait juste l'empreinte et le trou de fait. Et ensuite, il n'y avait plus qu'à mettre un petit point de colle et refixer tout. De son côté, ma grande attaque la lollipop, donc la sucette. Donc elle tourne bien les deux et je lui ai montré qu'il fallait lisser en fait son petit boudin pour pouvoir avoir un résultat encore plus satisfaisant. Et donc maintenant elle s'occupe de rouler sa lollipop. Ensuite je suis venue l'aider avec le petit bâtonnet parce que c'est délicat de faire un trou sans casser la création. Donc j'ai travaillé un peu à l'aiguille avant de mettre le bâtonnet. Et ensuite on a essayé de décrypter le mode d'emploi pour réaliser les boucles d'oreilles cette fois. Elle a réalisé les boules en fait selon le modèle avec la bonne quantité de pâte, mais on trouvait ça vraiment trop gros. Elle essaie de me montrer que ça fait vraiment quelque chose d'énorme par rapport à la taille de la boucle.
Donc je lui ai montré qu'on pouvait plutôt diviser la petite boule et travailler ensuite pour faire les morceaux de côté en fait du bonbon. Voilà, le papier qui est un peu emberlificoté sur les deux côtés. Je lui ai montré un modèle sur la première boucle d'oreille et ensuite c'était à elle de jouer sur la deuxième. J'essaye de pas trop faire pour quand même la laisser un peu libre. Mais comme elle a peur de mal faire, c'est pas simple. De mon côté, j'attaque les légumes. Alors je suis partie sur des légumes basiques puisque ça fait très longtemps que je n'ai plus bidouillé en pâte polymère. Donc j'ai fait une carotte. Et puis finalement, j'ai encore modifié ma carotte par la suite, mais je n'ai pas tout filmé puisque comme dit, ce n'est pas un tuto. Vous pouvez voir maintenant que ma carotte est plantée en pleine terre. Je trouvais ça plus sympathique. J'ai réalisé ensuite des petits pois. Alors non, ce ne sont pas des cosses avec les petits pois à l'intérieur, c'est bien 3 petits pois à taille réelle qui sont empilés. Je trouvais ça plus amusant que forcément avoir quelque chose de trop réaliste en fait. Pendant ce temps, ma grande a continué avec sa pâte et a réalisé des macarons. Elle s'est amusée avec les restes de pâte puisqu'elle avait fini les créations du kit. Et moi j'ai attaqué d'autres légumes. Je finis une citrouille, j'ai réalisé une fraise et également une salade. Je vous montre ça d'un peu plus près. Donc là on peut voir que la tomate et l'aubergine sont brillantes, mais c'est parce qu'elles ont déjà eu une touche de vernis puisqu'elles ont été réalisées 2 ans auparavant. Les autres pots sont tous avec des créations non cuites. Et il me reste encore 3 légumes à faire. Et voilà, toutes nos créations sont prêtes pour aller au four. Donc ma fille s'est bien amusée à faire plein de macarons. Elle adore ça, elle voulait tous les croquer. Et puis finalement, on a décidé de refaire la barbe à papa qu'elle avait loupée pour avoir une belle finition quand même, qu'elle puisse la porter en collier. Et elle a fait plein de lollipops encore, avec les restes de pâte. Les boucles d'oreilles sont bien réussies aussi. Et c'est parti pour 30 minutes à 110 degrés, comme d'habitude pour la cuisson de la pâte polymère. Et comme toujours, petit rappel, on regarde d'abord ce qu'il y a sur le paquet avant de passer au four. Bon, j'ai fini la cuisson dans la soirée et pendant que mes enfants étaient au lit, j'en ai profité pour passer une couche de vernis. Comme ça, on a laissé sécher toute la nuit et au réveil, on a pu faire les montages en fait. Donc voici le petit poireau, donc un des légumes que j'ai fait hors caméra sur la fin quand il manquait 3 légumes. Voici les petits pois, avec la petite touche de vernis, je trouve que ça rend vraiment super bien. Ensuite on a la citrouille. Et donc elle, je n'ai pas mis de vernis sur la citrouille, j'ai uniquement fait la verdure. Je voulais garder un effet peut-être plus réaliste en fait avec la texture à la brosse à dents que j'avais faite. Ensuite on a la salade. Une belle laitue, comme dirait mon fils. Et j'ai fait uniquement des légumes dans les pots qui sont rangés à l'endroit en fait. Je trouvais ça sympa avec les autres pots à l'envers. Voici la carotte à moitié plantée. Un des légumes que j'ai fait tout à la fin, le poivron. Je n'étais pas vraiment satisfaite et finalement, avec le petit coup de vernis, maintenant que je le vois, ça va, ça ressemble quand même à un poivron, donc c'est le plus important. Et la fraise, j'en avais fait une. Et à la sortie du four, une fois qu'elle était refroidie, j'avais voulu mettre un peu de peinture blanche dans les petits points, les petits trous pour un effet plus réel. Et manque de peau, le rendu n'était pas du tout satisfaisant, donc j'ai donné la fraise à ma fille pour qu'elle la mette dans sa petite dinette. Et ensuite j'en ai refait une autre. Et donc ça c'est les 2 premières que j'avais déjà réalisées.
Et j'ai oublié de vous montrer la pomme de terre. Et hop. Et donc ensuite on est passé au montage avec les créations de ma grande. Donc à l'intérieur du kit on a de la chaîne avec plein d'anneaux, on a également 2 fermoirs. Donc au niveau de la taille de la chaîne, elle a essayé autour de son cou et la longueur lui allait très bien comme ça, donc on n'a rien découpé, on n'a rien enlevé. Parce qu'il y a aussi une image de bracelet sur la photo du kit. Et du coup pour la chaîne du bracelet, on a pris une chaîne à moi. Et donc voilà le résultat. Bon, on n'a rien fait avec la sucette, mais on va peut-être en faire un porte-clés pour accrocher à sa trousse en classe, pourquoi pas. Et voilà le résultat de notre après-midi créatif. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées de création. Et je vous dis à une prochaine, pourquoi pas.